contrôle les esprits de tous les États, de tous les continents. Il contrôle les esprits des animaux, la chair des animaux, il contrôle toutes choses. Il commence une chose et il achève. Quel que soit ce que tu vis ce matin, je suis une voix autorisée pour te dire que Dieu fait et il fera toujours. Ne regarde pas ta condition présente, mais regarde ce qu'il est en train de faire avec toi dans le secret, la leçon qui découle de toutes les situations que tu vis. Dieu est en train de répartir une fois, il est en train de régaillardir une fois. Il s'appelle le faiseur de vie. Celui qui agit avec excellence, l'agneau de Dieu qui a été immolé. Le Dieu véritable qui suis ce matin. Qui suis-je? Celui qui donne la force à ceux qui sont faibles, qui transforme la vie de ceux qui se croient pauvres. Adagata broshada batia, maïs kigiloza, maradagala bosa lebegada bia, mama zekala mozana, elsikita baradagada bosa la basalia, inde la bahanda la baosia tabu. Razagada bosana la diatabo, ama zegana maziana la, aishika na mayazana, Yeshua, 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 Yeshua. Que Dieu nous bénisse. Je voudrais saluer mon frère. Amen. Gloire à Dieu. J'ai une famille à Paris, ici en France, ici. Amen. Désormais, c'est le prophète Hervé Zoboui. Amen. Gloire à Dieu. Je voudrais qu'on acclame le Seigneur pour le prophète Jean-Louis Lapage et son épouse. Amen. Que Dieu nous bénisse. Que la grâce de Dieu soit sur vous au nom de Jésus. Alléluia. Saluez tous les hommes de Dieu ici ce matin. Waouh, j'ai 7 âges ce matin. Il semble qu'il y a un boulet qui s'est relâché. Amen ou bien amen pas. Amen. Je voulais saluer tous les hommes de Dieu, le sentier groupe musical ici. Alléluia. Saluer chaque personne. Vous avez ma salutation. Voilà, la salutation de ma famille également, de mon épouse. Amen, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Nous sommes entrés en plein pied dans le 11e mois de l'année 2022. Le 11e mois correspond au 11e fils de Jacob. Il s'appelle Joseph. Rachel a dit, Dieu m'a honoré et a enlevé ma honte. Je prie que dans ce 11e mois, que toute ta honte, ton opprobre te soit arrachée au nom de Jésus. Et elle a proclamé par la suite que Dieu va m'ajouter. Et il va arrêter toutes sortes de décisions négatives sur ma vie. Je déclare, je proclame à ce dimanche 6 novembre que toute opprobre soit arrachée de ta vie au nom de Jésus-Christ. Et que Dieu n'arrête pas de te bénir au nom de Jésus-Christ de Nazareth.
sois visité de la visitation dont tu n'as jamais entendu parler au nom de Jésus-Christ. Que Dieu te prenne d'un lieu A pour te conduire dans un lieu de bénédiction. Plus personne ne pourra t'arrêter sur ton chemin de bénédiction parce que ta vie ne dépend pas des hommes. Ta vie ne dépend pas des circonstances de la vie, mais ta vie dépend du ciel. Regarde, si tu te lèves en disant Amen, tu reçois la grâce de Pendant que tu as arrêté sur tes pieds, je vais te dire quelque chose. Tu as raison d'être en joie tous les jours de ta vie, parce que la joie, alléluia, la joie est un fruit de l'esprit. Alléluia, c'est un fruit de l'esprit. C'est une grâce que Dieu a conférée à son église. Je vous dis quelque chose. Ta joie ne dépend pas des circonstances. Alléluia. Mais ta joie dépend de l'Esprit de Dieu. Ta joie dépend du ciel. Si tu as dit Amen, tu reçois la grâce de Dieu. Alléluia. Je veux qu'on me donne un peu du son. Vous savez, nous on aime cette chaleur. Alléluia. On aime bien cette chaleur. Alors, je vais te dire quelque chose. Vous qui venez à l'église souvent, et vous venez avec vos humeurs. Vous n'avez rien compris. Vous êtes tellement éloigné de la vie spirituelle. Amen. Quand j'entends les chrétiens dire aujourd'hui je ne suis pas de bonne humeur, oh, bon. Tu n'as rien compris encore de la vie spirituelle. Alléluia. Amen. Vous savez, l'homme en lui-même a trois parties. Il y a l'âme, il y a le corps et puis il y a l'esprit. Alléluia. Amen. Le corps se nourrit de tout ce qui est plaisir dans la vie. J'ai dit quoi? Le corps se nourrit de tout ce qui est plaisir. Et les éléments qui font partie du corps, ce sont les yeux, amen, les oreilles, la bouche. C'est pourquoi tu manges beaucoup. Quelqu'un qui veut aller loin, il ne doit pas manger beaucoup. Il doit changer sa façon de faire. Gloire au Seigneur. Et l'âme se nourrit de bonheur. Amen. Amen. Mais l'esprit se nourrit de joie. Alléluia. L'esprit se nourrit de joie. Je ne sais pas si quelqu'un est en train de me comprendre ce matin. Alléluia. Je prends la vie d'un frère. Un frère en crise. Pas en crise. Un frère en crise. Et ce dernier-là, il a une jolie femme. Il a une voiture décapotable. Une Lamborghini décapotable. Alléluia. Amen. Avec une bonne femme, mais en crise aussi. Amen. Avec beaucoup d'argent. Mais vous allez comprendre que le bonheur de ce frère-là est régi par les circonstances de la vie. Alléluia. Amen. Et on prend notre tableau, le lendemain, sa voiture fait un accident. Il n'a plus d'argent. Vous allez voir que la soeur en crise, elle ne sera plus là, elle aussi, elle va partir. N'est-ce pas? Amen. Parce que la vie est en fonction des circonstances de la vie. Et le gars, il devient triste. N'est-ce pas? Il devient triste. Yes. Mais vous allez prendre un frère en touffe qui n'a pas mangé à la veille. Qui n'a pas de l'argent pour se nourrir. Qui n'a pas de moyens de déplacement. Et le dimanche à l'église, avant qu'on ne commence la louange, le frère même a déjà commencé la louange. Alléluia. Parce que sa joie n'est pas en fonction des circonstances de la vie. Sa foi est fonction du ciel. Or la Bible déclare en Hébreu le chapitre 13. Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donc la foi de ce frère ne va pas vaciller. La joie de ce frère sera rattachée au ciel. Alléluia. Parce qu'il a l'esprit de Dieu en lui. Je prie que ce matin, ta joie soit rattachée au ciel. Que ta joie ne soit pas rattachée aux circonstances de la vie. Que ça aille pour toi. Dis à ton voisin, dis voisin. Il faut le secouer un peu, voisin. Dis voisin. Quelles que soient les circonstances de la vie, que ta joie soit toujours au top niveau. Alléluia. Dis pleure.
de dire? Quelqu'un comprend ce que c'est en train de dire? Notre Dieu aussi est le Dieu de la seconde chance. Voici pourquoi quand on avait entamé la louange, il y a des gens qui ne dansaient pas parce qu'ils ne comprenaient pas. Alléluia. Je cherche un chrétien qui commence à manifester la joie avant les cantiques de louange. Donc ce matin, il y a une seconde chance que Dieu va te donner. Je vais parler à ceux qui ne dansaient pas. Il y a une seconde chance que Dieu va te donner. Je vous dis quelque chose. Il y a des délivrances par moment. Hein. Tu n'as pas besoin qu'on chasse le démon. Mais il y a des démons quand ils te regardent. Et il dit là, on n'a pas besoin d'être sur lui. Parce qu'on a compris, quand il a compris la pensée du royaume et son fonctionnement. Je sais ce matin des gens qui vont commencer à voir le groupe musical. Écoute-moi bien, on peut te traiter de fou, mais si ta folie est associée à la personne de Jésus, c'est que ce n'est pas une folie. Je sais des gens qui vont commencer à voir les autres. Les gens qui commencent et puis les gens viennent par la suite.
te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que ta joie ne soit plus conditionnée par les circonstances de la vie. Mais tu as le devoir d'être toujours être en joie par la grâce de Dieu. Quelqu'un a dit amen avant son voisin. Regarde, si tu me donnes le plus long des amens, tu reçois la bénédiction du Seigneur. Gloire à Dieu. Tu as écouté beaucoup de prédications. Certainement, ma prédication de ce matin va tirer un souvenir en toi. Mais je suis venu pour bénir la vie de quelqu'un. Je suis venu te faire comprendre en tant que ta vie doit être bénie. Regarde, que tu veux ou pas, ta vie doit être bénie. Jésus n'est pas content quand tu as une vie misérable. Non, ça ne vient pas du ciel. Alléluia. Dieu veut que ta vie soit bénie. Je veux que tu me dises bien amen et Dieu va nous donner. Je dis d'ici, il faut trouver tous les moyens pour que ta vie soit bénie. À part voler, les meilleurs moyens que le ciel va t'accorder. Il faut que une colère soit provoquée dans ta vie. Il faut que tu acceptes d'être béni. Le rassemblement des enfants de Dieu, c'est pour la bénédiction. Nous sommes faits pour influencer tous ceux qui sont dans notre entourage. Quand tu es dans un lieu, tu es une lumière. Tu dois émettre des bénédictions. Et je prie que cela soit ta portion au nom de Jésus. Tu dois faire tout ton effort pour être béni. Tu as besoin que les gens soient bénis à l'église. Il y a des gens pour lesquels on prie à la réalité, pour lesquels on ne doit plus prier. Parce que notre moyen, notre argent va donner de réaliser ces choses. Mais quand on n'a pas de moyens, on prie beaucoup. Alléluia. Mais on priera certainement pour d'autres choses. Je prie que tu sois béni au nom de Jésus. Dans ce 11e mois, que la bénédiction de Joseph t'accompagne au nom de Jésus. La fin d'une chose vaut mieux que ce commencement. Bien mes frères, nous sommes en train de tendre allègrement vers la fin de l'année. Et ma prière que tu sois une personne bénie au nom de Jésus. Amen. Je vais presser ce matin un message qui va te pousser à être béni. À ne plus t'apitoyer sur ton sort. Regarde, tu es né d'une famille, peut-être la famille est pauvre. Mais tu n'as pas le droit de finir pauvre. Ce matin, Dieu va te pousser à la gloire de Dieu. Dieu va te pousser dans une autre dimension. Je suis venu pour des gens qui ont compris que Dieu est un Dieu qui bénit. Les gens qui ont la soif de ressembler au royaume du royaume. Les gens qui ont la soif en eux. C'est pour eux que je suis venu ce matin. Peu importe ton âge, peu importe l'âge que tu as, peu importe la condition dans laquelle tu es. Ce qui m'intéresse, ce n'est pas la condition dans laquelle tu te trouves. Mais ce qui m'intéresse, c'est la parole que tu vas entendre. Tu vas te propulser à partir de ce matin. Frère, il y a une parole qui abaisse, mais il y a une parole qui élève. Il y a des paroles qui tuent, mais il y a des paroles qui donnent la vie. La parole qui donne la vie, c'est ça qui va te donner ce matin. Et ma prière est que tes oreilles spirituelles soient débouchées et que tu sois attaché à la parole de Dieu. Quand Dieu veut faire quelque chose dans la vie d'un enfant de Dieu, il commence à traiter avec le spirituel. Frères et sœurs, ce n'est pas trop de programme spirituel qui te donne d'avoir une vie spirituelle. Mais c'est une rencontre avec Jésus. C'est une rencontre avec Jésus qui te donne d'être béni. Mais commence par t'asseoir d'abord. Assieds-toi, que Dieu te bénisse. Que la grâce de Dieu soit sur ta vie au nom de Jésus. Et c'est pas ce matin. C'est une chaleur. Je vais partir avec cette chaleur, je vais la lâcher ici. Je vais la lâcher ici pour des gens qui sont prêts à la recevoir. Parce que je vous dis, vous êtes toujours dans votre zone de confort. Il faut que vous quittiez cette zone de confort pour aller plus loin. Frères et sœurs, je vous dis quelque chose. Et ça, c'est vrai, si tu as une Bible rouge, tu peux l'écrire. Mais je veux que tu prennes le Bible spirituel pour graver ça sur la table de ton cœur. À la réalité, à chaque problème, il y a une solution. À la réalité, à chaque problème, il y a une solution. Amen. Et s'il y a une solution, c'est qu'à la réalité, il n'y a pas de problème. Yes. Ça dépend de là où tu te trouves. Ça dépend de ta compréhension. Je veux dire à quelqu'un, pendant que tu crois que tu as un problème, le problème en lui-même, c'est qu'il doit quitter ta vie. Le problème, c'est que tu sais qu'il sait que lui, il doit quitter ta vie. Alléluia.
Alléluia. T'appuies-toi sur ton sort, tu es assis avec ton problème. Certains là sont révolus par la grâce de Dieu. Moi, je suis serviteur de Dieu. Je suis prophète de l'Éternel. Je ne suis pas en train de vous dire que je n'ai pas de problème. J'ai des problèmes. Mais ça dépend de comment est-ce que je prends le problème. En réalité, le problème, à chaque problème, il y a une solution. Donc s'il y a une solution, c'est qu'il n'y a pas de problème. Et c'est pour ça que je vois les choses. Quelqu'un a dit Amen là? Quelqu'un a dit Amen. La vie spirituelle, c'est une marche par la foi. Ce n'est pas une marche par la vue. Si quelqu'un te dit que Dieu va te bénir, commence à te préparer. Parce que le contraire va commencer à se produire dans ta vie. Et c'est là que tu dois te réjouir. Esaïe a compris cette pensée là avant nous. Il dit que les faibles disent qu'ils sont forts, que les pauvres disent qu'ils sont riches. Et cela va venir sur ta vie. Ce matin, je n'ai pas affaire à des hommes qui sont normaux. Je fais adresser ça à des gens qui sont anormaux. Des gens qui... Alors, on est là. Je ne sais pas si je me fais comprendre ou si tu me comprendras plus tard. Mais ma prière que tu me comprennes maintenant. Regarde, si tu es normal, tu n'es pas à la bonne place. Je sais des gens qui sont anormaux. Des gens qui croient que malgré les situations, Dieu est sur le point de les bénir. Esaïe, le chapitre 43, dit ne pensez plus aux événements qui sont passés. Ne pensez plus aux événements qui sont passés. Ton problème aujourd'hui, ce n'est pas la bénédiction que tu dois recevoir, mais c'est un changement de mentalité. Si ta mentalité change, les bénédictions sont déjà à toi et elles vont venir vers toi. Le problème aujourd'hui, c'est ta mentalité. Parce que quand vous prenez une soeur qui voit un frère qui est mince, avec des habits qui ont été sur lui, cette soeur le juge par rapport à ce qu'elle voit. Non, elle ne doit pas le juger par rapport à ce qu'elle voit. Elle doit le juger par rapport à ce qu'elle verra. Nous sommes les enfants de Dieu. Nous avons la vision de l'air. Nous ne pensons pas à nos conditions présentes, mais nous avons celle qui est à venir. Et quand tu le vois, tu vois qui? Quand tu te vois, qui tu vois? Ta façon de voir va te donner ta voix les choses. Si tu ne vois pas bien, tu ne verras pas bien les choses. Alléluia. C'est pourquoi que Jésus-Christ a commencé la vie spirituelle avec les disciples. Il n'a pas dit toi sois délivré. Il n'a pas dit toi sois libéré. Il dit le royaume des cieux est semblable à. Le royaume des cieux est semblable à. Parce que pour le Seigneur Jésus, il fallait travailler sur la mentalité des uns et des autres. Si la mentalité a été travaillée, il y a des gens qui comprendront en temps réel, qui puissent les recevoir. Alléluia. Il y a un monsieur qu'on a envoyé pour que Jésus-Christ le touche. Ils n'ont pas amené pour que Jésus-Christ le guérisse, mais pour que Jésus-Christ le touche. Jésus-Christ s'assent toutes choses. A pris le monsieur pour aller hors du village. Il a fait comprendre à ce monsieur, son problème, ce n'est pas sa délivrance. Mais son problème, c'est qu'il comprenne quelque chose. Il faut que quelque chose soit introduit dans sa pensée. Quand il va comprendre cette chose, quand on va lui donner la délivrance, il va la préserver par la grâce de Dieu. Et quand on va se dire, votre problème, ce n'est pas seulement un problème de délivrance, mais c'est un problème de compréhension. Le diable détruit le monde, mais l'ignorance détruit l'église. C'est l'ignorance qui fatigue les enfants de Dieu. Parce que prendre le temps de parler. De tous les prophètes, notre mission première, ce n'est pas de signer les prodiges, mais c'est de parler pour que les cœurs tournent vers le Seigneur. Et voici ma mission ce matin. Ma mission, c'est d'activer, rappeler certaines choses que tu sais déjà. Je vais activer ça à nouveau dans ta vie. Frère, je suis une fois autorisé pour dire que Dieu bénit malgré les situations difficiles. Je te le dis, Dieu bénit malgré les situations difficiles. Nous aimons la pluie, nous aimons aussi le soleil. Le soleil n'est pas mauvais en soi. Le soleil va nous faire avancer au nom de Jésus-Christ. Frère, c'est l'habitude de dire que ce n'est pas le fait de venir mardi, jeudi, dimanche à l'église. Mais en même temps, je ne suis pas en train de dire aux autres de ne pas venir ces jours-là. Mais ce n'est pas ça qui transforme la vie de quelqu'un. Ce qui transforme la vie de quelqu'un, c'est une rencontre. Zazie était percé sur le sycomore. C'est une rencontre qui a façonné sa vie. Laquelle rencontre avec la personne de Jésus a transformé sa vie. Le problème, c'est que tu n'as pas commencé par le commencement. Tu dois commencer avec Jésus et puis terminer avec lui.
Alléluia. Ton problème, ce n'est pas tes échecs passés. Je ne sais pas pourquoi c'est chaud ce matin comme ça. C'est quelque chose sur la vie de quelqu'un. Et quand tu as dit amen, c'est de toi que je parle. Abragadazia. Abragadazia Taba. Ce n'est pas un problème de délivrance. Ce n'est pas un problème d'échec. Mais c'est un problème de compréhension. Jésus est venu vers Pierre. Amen. Il dit, monsieur Pierre, j'ai besoin de toi. Mais monsieur, moi j'ai péché, je suis fatigué, j'ai péché toute la nuit, il n'est rien dessus. Et quand Pierre lui a dit ça, il ne savait pas qui était en face de lui. Il ne savait pas que c'était celui qui était le commandant suprême. Une chose qui puisse exister. Je te dis une chose, je veux que tu la signes aussi. La nature aime être soumise à la puissance de Dieu. Amen. Qu'est-ce que ça veut dire? La nature aime être soumise à la puissance de Dieu. Amen. Une fois qu'il y a une nature, c'est qu'une puissance de Dieu doit pouvoir se manifester. Alléluia. C'est qu'il y a une puissance de Dieu qui doit pouvoir se manifester. Il a dit, mais monsieur, j'ai péché toute la nuit, je n'ai rien reçu. Je te dis, jette ton filet à l'eau profonde. Le même filet qui avait échoué hier, la même eau qui avait échoué les poissons, le même bateau qui avait perdu les terres, ce même bateau qui a perdu les résultats. Alléluia. Alléluia. On parle du filet qui est rompu. Parce que tous les poissons associés, la confédération des poissons du monde entier, était obligé de venir dans les filets de Pierre. Que ce soit le poisson Mérou, que ce soit le poisson Mademoiselle, que ce soit quel poisson encore, Tilapia, que ce soit quel poisson encore, le bois, Brosé, que ce soit le poisson Capitaine, que ce soit Machoiron. Ce jour-là, tous les poissons voulaient rentrer dans le filet de Pierre. Je vais remarquer la vie d'un poisson. Il dit, attendez, quand on voit le papa maintenant, poussez. Parce que c'est l'obligation de rentrer dans le filet de Pierre. Alléluia. Cette obligation, frère, tu peux pleurer comme tu veux, tu peux planifier comme tu veux. Mais quand je lis la Bible, c'est-à-dire qu'il y a un temps pour toutes choses. Tu ne vas pas vivre éternellement dans la situation dans laquelle tu te trouves. Tous les poissons sont venus vers Pierre. Les filets sont obligés de lui pardonner. Si vous toujours entrez dans le filet, on ne pourra pas sortir de l'eau, on ne pourra pas le tuer. Alléluia. Et quelques temps après, Jésus-Christ a commencé à exercer le ministère. Il y a des gens qui l'arrêtent. On dit, mais monsieur, vous avez un problème. Vous devez payer les impôts. Monsieur, vous devez payer les impôts. Jésus-Christ dit au même Pierre qui avait échoué à la paix selon lui. Jésus lui dit, mais Pierre, je suis le Dieu de toute chair. Même la chair des poissons, même la chair des microbes, moi Jésus je les contrôle. Pierre, va vers l'eau. Je vais dire un poisson est venu vers toi. Mais quel est ce poisson qui doit venir vers toi? Le même jour où tu avais péché, le poisson était venu. Mais le poisson que je vais appeler maintenant, c'est un poisson qui est spécial. Parce que dans sa bouche, il y a quelque chose dont tu as besoin pour progresser. Frère, rien ne te fait dire que tu es en retard sur la vie. Je veux dire à tous ceux qui pensent qu'ils sont en retard, vous n'êtes pas en retard. Ça dépend de la position dans laquelle vous vous trouvez. Frère, le monde à la mort, mais tu as le... Alléluia. Le thème que je voulais développer ce matin, c'est la faveur divine. Dis à ton voisin la faveur divine. Dis voisin, dis mon bon voisin, c'est la faveur de Dieu sur toi. C'est la faveur de Dieu sur toi. C'est pour l'appeler les Aou. Amen. Non, vous n'appelez pas les Aou. Amen. Dis à moi Aou. Dis hey Aou. Bon.
Je vais vous parler de l'histoire de Anne aujourd'hui, mais dis à ton voisin qui maîtrise cette histoire de te rappeler cela. Alléluia. Alléluia. Amen. Mais si Dieu me pousse, on va mettre replay pour vous. Amen. On va s'appuyer sur Esther le chapitre 2. Esther le chapitre 2. Voilà. Regarde. Tu as un mois, 24 jours pour finir l'année. Un mois, 24 jours. Tu as au total 55 jours pour finir l'année. Je vous dis quelque chose. Ta vie ne dépend pas de ton entourage. Ta vie dépend plutôt de celui qui est dans ton entourage. Les chrétiens connaissent la maison de Dieu, mais ils ne connaissent pas le Dieu de la maison. Amen. Ils maîtrisent les choses de Dieu, mais ils ne maîtrisent pas le Dieu qui a la chose. Et c'est l'erreur de chaque chrétien. Et ça nous laisse croire que nous, on n'est pas puissants. Frère, les Juifs ont compris ça. Ils se sont imposés partout dans le monde. Chaque point cardinal dans lequel un Juif se trouve, il est béni. Et malheureusement, il y a des gens qui étaient en contact avec nous, qui sont nos frères d'à côté, qui maîtrisent ce facteur, eux aussi sont bénis. Mais regardez les enfants de Dieu. Ceux-là qui ont le véritable Dieu, eux-mêmes sont soumis à des situations négatives. Pourquoi? Parce qu'ils aiment les sensationnels, les choses mystérieuses. Il veut que ce matin, je m'habille en tose rouge, avec une ceinture noire, avec un air très sérieux, pour qu'ils comprennent que ça, c'est une bénédiction. Aussi simple que vous allez comprendre les choses, c'est de cette façon que vous allez être béni. Je vous dis, ce matin, votre problème, ce n'est pas de connaître la maison de Dieu, mais c'est de connaître le Dieu de cette maison. Si vous avez compris ces choses, vous allez avancer. Même si tu vois une muraille en face de toi, tu ne vois pas la muraille comme une condition sine qua non par laquelle tu dois passer pour être béni. Il faut aussi me faire comprendre ce matin. Alléluia. C'est ça la vie spirituelle. Dis à ton voisin, c'est ça la vie spirituelle. Esther, le chapitre 2, le verset 15. Je dis, un message. Dans le message où on vous parle d'aller au ciel, c'est le plus puissant message. Amen. Me permettez aussi qu'on dise que vous êtes favorisés. Yes. C'est pas de l'orgueil, mais vous êtes favorisés. Alléluia. On se tient debout rapidement. Esther 2, le verset. Le verset combien? Verset 15. Je lis la parole. Oui. Je lis Esther chapitre 2 à partir du verset 15. Lorsque son tour d'aller vers le roi fut arrivé, Esther, fille d'Abigaël, Michaël, homme de Mardochée. Ça veut dire quoi? En chaque homme, il y a des opportunités qui sont données. Amen. Dieu bénit à partir des opportunités. Amen. Il a déjà dit que tout est accompli. Maintenant, il veut que tu saisisses les opportunités pour rentrer dans l'accomplissement. La Bible dit le tour d'Esther est arrivé. S'il y a le tour d'Esther, c'est qu'il y a le tour d'Éric. S'il y a le tour d'Éric, c'est qu'il y a le tour de Ange Daniel. Alors
mais s'il y a le tour de Hans Daniel, c'est qu'il y a le tour aussi de grâce. Alléluia. S'il y a le tour de grâce, c'est qu'il y a mon tour, il y a ton tour. Maintenant, quand ton tour arrive, tu ne devrais pas t'amuser. C'est pas ce que je veux comprendre. Faudrait pas. Moi, aujourd'hui, je suis là, quelqu'un frappe à ma porte, à Yamsogro là-bas, et puis je demande c'est qui. On dit, monsieur, ouvrez, parce que le premier homme de l'État ivoirien, c'est lui qui est à votre porte. J'ouvre la porte, et puis il rentre chez moi, il s'assoit. Voilà, il ne va pas m'amuser à lui. Au moment où il va se rendre compte là, il est déjà plus pour moi. Alléluia. Donc, saisissons les opportunités. Allons-y. Lorsque son tour d'aller vers le roi fut arrivé, Oui. Esther, Oui. fille d'Abichaïl, oncle de Mardoché, qu'il avait adopté pour fille, ne demanda que ce qui fut désigné par Hégaï. Amen. Tu peux t'asseoir et va continuer. Assieds. On a lu le premier verset. Oui, allons-y. Eunuque du roi et gardien des femmes. Esther trouvait grâce aux yeux de tous ceux qui la voyaient. Esther fut conduite auprès du roi Assuérus dans sa maison royale. Esther fut trouvée grâce. Esther fut trouvée grâce. Je vous dis, vous avez déjà la grâce de Dieu. Amen. Vous avez déjà la faveur de Dieu. Il y a une faveur que toi, tu dois provoquer. La Bible a déjà dit qu'elle a la grâce, n'est-ce pas? Mais pour que ça descende là, il y a quelque chose qu'elle doit provoquer. Oui. Esther fut conduite auprès du roi Assuérus dans sa maison royale le 10e mois, qui est le mois de Tébet, la 7e année de son règne. Le roi aimait Esther plus que toutes les autres femmes, et elle obtint grâce et faveur devant lui plus que les autres femmes, plus que les autres filles. Il mit la couronne royale sur sa tête et la fit reine à la place de Vashti. Je vous dis, avant que la couronne ne soit mise sur sa tête, elle a été déjà mise sur la tête de quelqu'un. Donc la grâce est en train de se balader. Je dis la grâce est en train de se balader. La faveur est en train de se balader. Mais quand elle se balade, elle cherche un vase qui va la recevoir. C'est qui ce matin? Le roi donna un grand festin à tous ses princes et à ses serviteurs, un festin en l'honneur d'Esther. Il accorda du repos aux provinces et fit des présents avec une libéralité royale. Il y a un festin qui te sera accordé. Amen. Nous savons 55 jours, c'est ça, non? Yes. C'est une année. Avant que l'année ne finisse, il y a un festin qui te sera accordé. Amen. Tu m'emmènes, au lieu d'attendre la main. J'attends encore, tu m'emmènes. Je vous dis quelque chose. Quand on me disait, vous savez, au début de ma vie spirituelle, quand les hommes de Dieu venaient proclamer, je disais Amen. Mais je disais que c'est toi qui vas diriger ta famille. C'est toi. Aujourd'hui, ça va diriger ma famille. Le bien en bas de la vie spirituelle, c'est la croyance. Tu ne crois pas, tu vas rien avoir. C'est à cause que j'ai dit ce matin, je n'ai pas affaire à des personnes qui sont normales. Amen. Je veux que tu dises Amen pendant que tu n'as rien entendu. Dis Amen. Ce but est dédié ce matin. Yes. Ton voisin, il faut que ton voisin sente que tu deviens emmerdant même. Il va te dire tais-toi un peu. Mais le pasteur ne veut pas parler de toi. Bah, tu m'écris, il crie plus fortement. Les gens ne disent pas dire. C'est son
Jésus. Dans ce cri, il y avait un coach. Jésus sans moi. Jésus, c'est tout. Jésus lui a regardé et il a décanté sa situation. Le son ne doit pas dire amen. Dis amen. Je suis favorisé. Une histoire qui est dans le livre d'Esther. Et Esther est la principale de ce livre. Et le thème central de ce livre, c'est l'extermination du peuple juif. Il y a quelqu'un qui était en train de programmer les choses selon le logiciel de son temps pour que le peuple juif puisse être déstabilisé. Mais la Bible déclare en Genèse, le chapitre 50, le verset 20, vous avez médité de me faire du mal, mais mon Dieu l'a changé en prière. Dieu va le changer en bien au nom de Jésus. J'étais comme vous, les gens prophétisaient, je disais amen, mais aujourd'hui je suis en train de voir ces réalités. Je suis la voix autorisée pour te dire les choses qui sont dites à la chair, elles ça pénétrer dans ta vie. Et ça si quelqu'un un jour. Et ainsi tu le seras au nom de Jésus. La vie d'Esther, la Bible déclare qu'Esther n'avait pas de père. Elle était orpheline de père et de mère. C'est Matossé qui est en train de l'aider. Mais sa condition n'a pas dérangé le roi. Quelle que soit la condition dans laquelle tu te trouves, même si tu n'as pas de gain pour te pomader, même si tu n'as pas d'argent pour évoluer, quelle que soit ta condition, il y a une loi selon le royaume de Dieu. Il y a des choses que l'homme ne peut pas atteindre aussi facilement. Il y a des choses que Dieu a élevées à un certain niveau. Et ces choses-là ne peuvent plus descendre. Ces choses-là ne peuvent plus descendre. Frères et sœurs, Dieu va t'élever à un niveau comme une étoile que personne ne pourra atteindre. Et Dieu va te positionner là-bas pour ne pas que quelqu'un te touche. Je suis sur le point de dire, mesdames et messieurs, il y a 7 personnes dans cette salle. Dieu va vous positionner. Esther, le nom hébreu de Esther, c'est Adassa. Adassa veut dire le mythe. Le mythe, c'est un arbre, mais il y a du bon parfum. Il y a de bonnes odeurs. Mais en même temps, le mythe est un arbre qui est amer. Le mythe a du bon parfum, une bonne odeur pour bénir le peuple de Dieu, pour bénir le peuple juif, pour bénir Mardoché. Mais en même temps, il amer. Il amer pour qui? Pour M. Amar. Pour M. Amar. Ta vie est une bonne odeur. Mais en même temps, c'est une vie amère. Non pas amère pour toi, mais amère pour tes ennemis. Quiconque va te toucher, par erreur, va mourir. Va terrasser. Par erreur, va terrasser. Il y a des gens qu'on touche, mais il y a des gens qui sont intouchables. Quiconque va te toucher, va céder au feu de l'Éternel. Va céder au feu de l'Éternel. Et c'est dans la fête de Esther. Frère, il est de Esther dans cette salle. Il est de Esther dans cette salle. Donc les gens vont dire de Esther. Il est de Esther dans cette salle. Je vois des Esther. Je vois une Esther. Je vois une Esther. Je vois deux Esther. Une Esther. Esther.
passer dans ton esprit. Il y a quelque chose que je dois scanner dans ton esprit. Je veux que tu libères des espaces. Que tu laisses d'autres espaces. Parce que ce que je dois te donner ce matin, c'est un décret que tu vas recevoir dans ton esprit. Que tu puisses avancer au nom de Jésus. Quelqu'un dit Amen avant son voisin. Quelqu'un dit Amen avant son voisin. Alléluia. Gloire au Seigneur. Je suis en train de parler de la faveur divine. La faveur divine est la réponse à tous vos labeurs. C'est la réponse à tous vos travaux. Alléluia. La faveur divine. Frères et sœurs, une nuit de faveur divine est mieux que des années de travail. Une nuit de faveur divine. Il y a des choses que tu as pris peut-être 30 années pour les recevoir. Mais la faveur divine a la capacité de te les donner en 24 heures. Une faveur. Une faveur. Quelqu'un a dit que là il n'y a pas de définition, il y a déviation. Souffrez que je vous explique un peu ce que c'est que la faveur divine. J'ai fouillé le dictionnaire Larousse. La faveur étant une disposition à traiter quelqu'un avec une bienveillance spéciale. Qu'est-ce que je suis en train de dire? La faveur étant une disposition spéciale à traiter quelqu'un dans une bienveillance spéciale. Depuis que tu allais dire c'est moi. Alléluia. C'est une marque exceptionnelle d'intérêt. C'est une marque exceptionnelle d'intérêt, d'amitié et d'amour. C'est une marque exceptionnelle d'intérêt, d'amitié et d'amour. C'est une décision intelligente qui avantage ou privilégie quelqu'un. Amen. C'est une décision intelligente qui avantage ou privilégie quelqu'un. Le mot grec qui définit le mot faveur, c'est le mot chaîne. Chaîne veut dire recevoir la miséricorde, recevoir la grâce, l'amour de Dieu et celui des hommes. Dis avec moi chaîne. Chaîne. Chaîne s'écrit C-H-E-N. Dis avec moi chaîne. Dis chaîne. C'est une approbation spéciale relâchée sur la vie d'un homme. Et le mot charis, qui définit le mot faveur, c'est une décision prise par un supérieur dans le but de privilégier et de démontrer une bonté mais inhabituelle. Charis, c'est une prise de décision par un supérieur dans le but de privilégier et de démontrer une bonté inhabituelle. C'est le fait de donner un traitement préférentiel. Attends, c'est de qui il parle de c'est de donner un traitement préférentiel. La faveur est une vertu que l'on peut attirer et provoquer. Que l'on peut attirer et provoquer. Comment est-ce qu'elle a attiré et provoqué cela? Elle a fait sortir une confession que nous tous on aime. Elle dit si je dois périr, je périrai. Si je dois périr, je périrai. Si je dois périr, à Paris, je périrai. Mais je sais que pour Dieu, je ne vais pas périr. Je vais avancer parce que Dieu m'a favorisé dès le commencement. C'est pas parce que tu as un problème que tu n'es pas favorisé. Non. Mais c'est parce que tu es favorisé que tu es. Je veux relâcher la faveur de Dieu
personnes dans cette salle. Sur la faveur de Dieu. Qu'est-ce que c'est que la faveur de Dieu? La faveur de Dieu, c'est une affection spéciale de Dieu vers ta personne. Une affection spéciale de Dieu vers ta personne qui libère une influence en toi. Une affection spéciale de Dieu vers ta personne qui libère une influence en toi. Même dans la prison, Joseph était favorisé. Même dans la prison, Joseph était favorisé. Vous savez pourquoi? Sa pensée avait changé. La prison, ce n'est pas les 4 nuits dans lesquelles tu te trouves. La prison, c'est les pensées que toi-même tu te fais. Il y a une soeur à qui on a dit, une autre soeur est venue la voir, vous lui dites qu'il a fait un son sur toi. Tu étais malade et tu t'es amaigri. Tes vêtements te flottaient. Vous savez ce qui s'est passé? La soeur le soir, elle fait un songe. Pour elle-même, elle était déjà enterrée. Les pasteurs sont là. Alléluia. La vie spirituelle, c'est une marche par la foi. Elle a dit le songe. Le soir, tu rentres en conciliabule avec le Seigneur. Oui, Seigneur, c'est d'une autre personne qu'elle est en train de parler. Moi, je m'appelle Hervé Zogouri. Je n'y concernais ni de près, ni de loin par ce songe. Mais j'ai vu ma vie sortir. J'ai vu montrer Dieu me bénir. Et quand tu marches en fonction de ce que tu veux recevoir. Alléluia. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que c'est que la faveur divine? La faveur divine est un logiciel divin qui téléchargé permet de répandre sur nous des bénédictions. Amen. C'est un logiciel qui, quand il est téléchargé, des bénédictions sont répandues sur nos vies. Qu'est-ce que c'est que la faveur divine? Cette faveur a la capacité de nous projeter au sommet. En un temps record. Parce que si cela ne se fait pas en un temps record, c'est que ce n'est pas la faveur divine. Il y a un monsieur, il sait que vous l'appelez des salades. Le monsieur, en réalité, il était malade. C'était un paralytique. Il a fait 38 années là. Tous les jours, il venait à la piscine. Vous savez, quand vous avez un problème, ne pensez pas que les gens ne vous connaissent pas. Il y a des gens qui vont vous chercher dans le quartier. Ils vont dire, mais oui, monsieur. Je le cherche, monsieur. Blé. Oh, le monsieur qui s'habille comme ça là. Ses vêtements sont bizarres. Les gens vous connaissent. Le monsieur, lui, il est là avant les 38 ans. Lui, peut-être, il est là, ça fait 60 ans. Il connaît le problème de tout et chacun. Il sait ce qui s'est passé à la piscine. La piscine a pu être délivrée. Condition, il faut être plongé dans l'eau. Quand tu quittes dans l'eau, quand l'ange frappe sur l'eau et que tu tombes en même temps, tu le sors avec ta guérison. Jésus-Christ regarde le monsieur, il dit, veux-tu être guéri? On lui dit oui ou soit non. Il dit, mais Seigneur, c'est-à-dire que mes anciens parents, grands-parents, c'est pas de ça qu'il s'agit aujourd'hui. La Bible dit que chacun mourra pour ses propres fautes. Vos parents mangeaient des réserves et les deux des enfants étaient agaçés. La Bible dit que chacun paiera pour sa propre faute. Nous ne sommes pas en train de parler des auteurs de ta vie, ni de ce que tes parents ont fait.
Ça, c'est pas notre problème. Le problème, c'est le nouveau personnage qui vient avec une nouvelle façon de faire. C'est ça qui nous intéresse. Je le regarde. Il dit, prends ton lit et puis va-t'en. Il a commencé à marcher. Il a commencé à guérir. Et le monsieur qui a fait 70 années là, il lui regarde et dit, mais va-t'en moi. C'est pas toi qui es tout ici. Là. Tu as quel problème? Et j'ai été guéri. Il me dit, tu es un menteur. Le pasteur qui te prêche tout le temps, c'est un menteur. La femme du pasteur, est une menteuse. Pourquoi je te dis ça? Tous ceux qui sont guéris ici, là, leurs vêtements sont mouillés. Mais la faveur divine transcende les lois de la nature. Je ne sais pas qui est en train de parler ce matin. Je ne sais pas qui est en train de parler ce matin. Frère, là où les gens ont fait 20 années, toi tu peux faire 2 minutes. Tu peux faire 2 minutes. Chaque occasion qui nous est donnée, ce sont des occasions de bénédiction. Nous sommes des arbres qui produisons en chaque saison, chaque jour. Même si l'âme n'est pas de sa saison, à cause de la faveur, il faut être capable de demander des choses à l'âme. Et que l'âme te donne ces choses au bénéfice. Attends, est-ce que les gens me comprennent? Je crois que les gens sont un peu... Est-ce que vous êtes avec moi ce matin? Je dis qui ont dit ici, mais il fait et puis il a séché là. Puis il a dit, Pierre, Matthieu, Jean, Jacques, venez ici. Il veut dire quoi même? Mais là, il n'est pas dans sa saison. Et puis il a séché là. Mais attends, où est l'âme qui a séché? Allons-y. Il suit à nouveau Jésus. Le lendemain matin, il repart dans cet endroit. Puis il dit, venez. L'âme là a séché. Jésus lui a dit, venez ici. Je suis ce matin comme Jésus. Vous, venez ici. Amen. En réalité, tous les exercices que je suis en train de faire, c'est pour vous donner des leçons spirituelles. Regardez les disciples. Pierre, Jean, Jacques, Matthieu. Moi, j'ai séché un arbre. Mais vous, quand vous allez prier, et si vous dites à une montagne, moi j'ai séché un arbre. Mais vous, lorsque vous êtes à une montagne, de quitter là, de se déplacer, de se jeter dans la mer. Si vous croyez à ce que vous avez dit comme prière, la montagne a des oreilles pour entendre votre prière. Elle sera obligée de se déplacer. Montagne de maladies, montagne de problèmes, montagne de situations négatives. Je passais par là. Alléluia. Je passais par là. Ça avait la capacité de te prendre et de te projeter au sommet. En étant le corps, quel que soit l'endroit où tu te trouves. C'est pas l'endroit qui te fait, mais c'est la faveur qui fait l'endroit. Quel que soit là où tu te trouves. Joseph était en prison, il était chez Potiphar, il était chez Pharaon. Quel que soit l'endroit où tu vas te trouver. Ton problème, c'est que tu te vois dans des vêtements d'échec. Tu te vois dans des vêtements de problème. Quel que soit l'endroit où tu vas te trouver. Alors tu es où en ce jour? Tu es sur le territoire français. Quel que soit le point cardinal dans lequel tu vas te trouver, le ciel va s'ouvrir sur ta vie. Que sera favorable au nom de Jésus.
combat, toute lutte inutile, la gloire est doublée dans ta vie et ça élimine les luttes dans ta vie. Qu'est-ce que c'est que la faveur divine? Elle te rend capable d'expérimenter le succès et de dominer sur tous les hommes de ton entourage. C'est ça la faveur divine. Je cherche une maison à Yamoussoukro. C'était le temps de la rentrée scolaire. Et mes enfants devaient aller la plus grande à l'école. La cadette dans les filles. Et la plus grande, elle était dans un internat, elle était là catholique. Gloire à Dieu. Et elle fréquentait là-bas. Et j'ai pris une maison rapidement. Gloire à Dieu. Dès que je prends la maison, vous savez ce qui va se passer. Il y a un marabout. Il a tourné jusqu'à. Il est venu avec mon voisin. Et c'est là-bas que les gens viennent le consulter. Et quand les gens le consultent, il a une façon de parler au point où les enfants vont l'enregistrer. Quand il vient de s'écouler, il dit 600. Moi, je ne savais pas ce que ça veut dire. Mais on m'a dit que ça veut dire maintenant, tout de suite. Et c'est laissé dans l'esprit des enfants. 600. Quand les gens viennent, ils jettent le bruit. 600. Il dit s'il est venu là, c'est que c'est moi qui va le chasser. Amen. Je suis rentré dans le jeûne de prière. Un jour, j'ai reçu une inspiration, j'ai pris la bouteille d'huile. Il a fait 7 fois le tour de ma maison. Le lendemain, le gars a pris ses clips et ses claques. Il a oublié certains bagages chez lui à la maison. Alléluia. Gloire à Dieu. Le jour quand vous croisez, ma femme demandait, il est mon voisin. Quand il voisin là, il y a 1 mètre entre nous. C'est un couloir qui nous sépare. Il y a l'entrée là, un prophète, par laquelle tu es venu là, mais il y a une deuxième entrée de l'autre côté là. Il y a 1 mètre. Et moi, je suis pasteur, prophète de l'Éternel. Et puis quelqu'un jette ses courriers. Frère, si tu ne me connais pas, c'est que ta main n'est pas à l'heure. Je me suis levé comme un nègre dans la prière. Prier à langue intelligible. Non. Commence à rentrer dans les dimensions. Il a ta soukara tagia. Elle est contre le praga du bouddha. Elle a ta pata tagia. Elle est qui la mort. Quelque chose s'est passé. En priant que quelque chose se passe. Regardez. Ta vie n'est pas définie par ce que tu fais. Ta vie est définie par ce que tu es. Amen. Je me suis levé dans la prière, connaissant mon identité spirituelle, connaissant mon appartenance spirituelle. Je me suis levé. Et je dis, tant que ce n'est pas fini, ce n'est pas fini. C'est quelque chose qui fait que quelque chose devient quelque chose. C'est quelque chose qui a introduit auprès de moi. C'est quelque chose. Les chrétiens s'amusent avec la vie spirituelle. Les chrétiens s'amusent avec la vie spirituelle. Le diable aime le langage de la violence. La nature aime être soumise à la puissance de Dieu. S'il y a un problème, c'est qu'il y a une solution. S'il y a une solution, c'est qu'il n'y a pas de problème. Le gars fait 6 ans. Moi, je fais la cadia à la brague. C'est l'âme la plus dangereuse qui puisse exister chez les chrétiens. Parce que quand même dit ça, peut-être qu'il pense à une calache. Mais il envoie un char. Le pasteur dit, apprenez pas. Alléluia. La faveur divine, elle est quelque chose d'agréable. Un parfum, une odeur qui pousse le ciel à te bénir. Qui pousse le ciel à te venir en secours. Tu as vraiment la faveur divine. Elle est capable de te propulser en 24 heures seulement. Là où les autres ont passé 20 années. En 24 heures, la faveur divine te propulse.
propice. Dis amen, c'est moi. Dis amen, c'est moi. La faveur divine pousse les gens à s'intéresser à toi. Quelque part, à cause de ton aura, quand tu regardes, je sais que tu as un bon cœur. C'est pas parce que tu as un bon cœur, mais c'est parce que la faveur divine a envoyé le Seigneur. Vous n'avez jamais vu ça? Elle a dit, je ne sais pas pourquoi, mais je dois te bénir. Il y a des gens ici qui vont entrer dans cette dimension. Je ne sais pas pourquoi, hein, mais il y a un papier qui doit signer pour toi. C'est ça qu'il doit faire pour toi. Il est avec un homme de Dieu. Il dit qu'à la réalité, quand on le regarde, il ne doit pas avoir de crédit. Il est sans raison. Et il y a une femme qui est sortie de nulle part. Il lui a accordé cela. Ils vont chercher la femme à son bureau. On lui dit que la femme ne travaille plus ici. Et la directrice même descend. Elle lui dit, mais comment vous avez fait pour avoir ce papier? Il dit, mais c'est vous qui avez signé. Il y a votre signature aussi. C'est ça la faveur divine. Les gens vont s'intéresser. À partir d'aujourd'hui, les dossiers qui sont tapis dans les tiroirs, je parle à ces dossiers. Je parle à ces dossiers. C'est pas ça qui m'intéresse. Mais ce matin, à ma qualité de serviteur de Dieu, je parle à ces dossiers. 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 D'activer tes souvenirs. D'activer tes souvenirs. Si quelqu'un t'avait oublié, ton souvenir va être activé. Je sais qui est pas dédié à l'essentiel. Souvenez-vous de moi. Lorsque vous serez ce pharaon, souvenez-vous de moi. Ce matin, j'active le souvenir de tes dossiers. J'active cela. Je ne sais pas là où ton dossier est. Peu importe la position de tes dossiers. J'active le GPS spirituel. Peu importe la position de tes dossiers. Peu importe la position de tes dossiers. J'active le GPS. L'Esprit de Dieu, c'est où ton dossier est. L'Esprit de Dieu parcourt les amours, les régions, les bouillons, et tombe sur ton dossier. Le monsieur qui a ton dossier, à partir d'aujourd'hui, il ne va plus dormir. Sa nuit sera activée. Sa nuit sera activée. On va se lever à 1 heure, à 1 heure, 2 heures. Active le souvenir. Pasteur Paul, active le souvenir. À partir d'aujourd'hui, chaque cabinet dans lequel tu vas te trouver, je vais activer ton dossier. Je ne sais pas ce que tu vis. Ce n'est pas le problème. Mais la faveur de Dieu est sur la vie. La faveur de Dieu est sur le cœur de Dieu. La faveur de Dieu est sur le cœur de Dieu. Les choses sont faveur. Les choses sont faveur. La faveur est épuisée de l'introduit. Je suis par là qui m'aime. La faveur est épuisée de l'introduit. Ça touche pas le nez. Ça touche pas le nez. La faveur. Introduis-moi le plat de boulot qui t'ont été fermés à partir d'aujourd'hui à cause de la faveur. À cause de la faveur. À cause de la faveur. Dès que tu arrives, la porte s'ouvre. Même. Cabrasa Kadaba. Favorisé, tu es 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 favorisé. Alléluia. Ce matin, j'ai un nouveau couturier. Il s'appelle Jésus Faveur. Dans les vêtements, les manteaux, les costumes, la faveur. Sois au nom de Jésus. Sois au nom de Jésus. Alléluia. Qu'est-ce que c'est que la faveur? Elle facilite, alléluia, la connaissance divine. Alléluia. Pour que
les tueurs de destinée soient tombés, soient renversés. Ils tombent à la renverse. Alléluia. C'est la force de la faveur divine. Elle produit toujours une croissance et puis une promotion. Amen. 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 Le Seigneur est sur le point de promouvoir des personnes dans cette salle. Il te prend de la boue. Il te lave, te blanchit, il te scie et il te fait asseoir la caméra. Il y a ma faveur. Une faveur. Il y a 17 personnes dans cette salle. Dieu est sur le point de vous apporter une promotion tangible. Une promotion tangible. J'ai dit 17 personnes dans cette salle. Dieu est sur le point de vous pousser à la promotion. On ne se comprend pas encore. Il y a des personnes dans cette salle. C'est pas parce qu'il n'y a plus le petit déjeuner ce matin, mais je parle par l'Esprit de Dieu. Je rentre dans une autre fréquence. Il y a des gens ce matin dans cette salle. Dieu est sur le point de vous promouvoir, de vous pousser à la promotion. Vous savez ce que je vois? Vous savez ce que je vois? Je vois comme un tube qui est gradué jusqu'au niveau 100. Je le vois avec un bout rouge qui monte au 20e niveau, au 30e, au 60e. Il dépasse le 80e niveau. Et il monte au 90e niveau. Et il atteint le niveau 100. Il monte de façon graduelle. Je vois des promotions dans cette salle. Je vois des promotions. Je vois des promotions. Je vois des promotions dans cette salle. Dieu va monter avec vous. Dieu monte avec vous. Il y a des choses que vous n'étiez pas capable de recevoir en temps réel. Dieu vous donne d'engranger cela. Dieu vous donne d'engranger cela. Dieu vous donne d'engranger cela. Je vois des personnes qui n'avaient pas de terrain. Dieu vous donne un terrain, deux terrains, trois terrains, quatre terrains. Il y a des personnes ici. Alléluia. C'était non seulement d'avoir une maison dans ton pays et d'avoir une maison ici. Dieu te donne cette maison. Dieu te donne cette maison. Il t'appelle cette maison dans le Jésus. C'est ça la faveur. Dis à ton voisin, c'est ça la faveur. C'est ça la faveur. Dernière des choses, c'est qu'elle change les lois en ta faveur. Oh yes! La faveur ne respecte pas les lois. Hey! Naturalisation! Elle établit les lois. Mais quand c'est un enfant de Dieu, Amen! Amen. quand c'est un enfant de Dieu, les lois la changent en sa faveur. Amen! On a pris ça. Je n'ai pas encore vu comme ça. Amen! Je vais prendre, je vais venir sceller ça ici avec une C'est ça, donc je vais prendre. Ça va transcender toutes sortes de lois. Toutes sortes de lois. Attendez, vous appelez Aou? Aou. Une petite servante baoulée. Elle travaille chez un boss. Aou était servante. Elle percevait peut-être 40 000 francs. Le pasteur fait passer l'annonce aujourd'hui à l'église. Il dit que pour la construction du temple, on avait l'habitude de recevoir 5 000, 10 000, 20 000, 100 000. Bon, aujourd'hui, ça sera 20 millions. 20 millions. 30 000. Ça va être 30 millions.
Le boss même de Aou, il est assis. Sa femme est assise. Aou est derrière eux. Ses pieds bougent. Son corps bouge. Son épaule bouge. Le patron dit, mais ta fille, elle a quoi? Vous savez, à la maison, quand c'est gâté, on dit c'est la femme. Mais Aou a quoi? Et tout à coup, brusquement, Aou s'est levé. Elle va vers le pasteur. Le pasteur dit à son protocole, c'est pas Aou qui est là. Il dit à Aou n'est pas dit 20 000 francs. Il dit 2 000 francs. Il dit 20 millions. Il ne va pas dire à Aou. Aou, c'est 20 millions. Elles sont françaises dans le verset ménagère avec Paouli là. Elle dit, pasteur Intili. Elle dit, pasteur, j'ai compris. J'ai payé les 20 millions. Le boss de Aou, le patron de Aou, mais ta servante est là-bas. On dirait que c'est 200 francs, il faut plus 10 francs. Attends, il y a quelque chose qui est déréglé chez elle. Il y a un bouton qui a, il y a un boulon qui a sauté. Aou est assis, serré comme une maison inachevée. Elle a pris l'engagement de 20 millions. Son patron là, il a son représentant, il a le patron des patrons aux États-Unis. Il venait de perdre sa femme. Il arrive en Côte d'Ivoire. Ils font une réunion. Le patron, le représentant de la Côte d'Ivoire, qui est le patron à Aou, Aou étant servante, le patron ouvre sa valise. La photo de Aou tombe. Il va faire quoi avec la photo de Aou? Il va faire quoi? Et puis, en regard naturel. Aou elle est bien suivie dans la photo. Elle fait plein de. À la photo. Aou. Le gars dit, mais c'est qui ça? Son cœur fait boum. Le représentant de la photo dit non, c'est un massacre, merci. Dans la photo là, Aou était, moi il avait la tout le moyen. Elle était là, elle démarrait sale, un sous-corps sale. Mais elle fait clin d'œil. Elle a été comme ça. Avec un paille, t'étais. Mais la faveur s'en fout de tout ça. Dis faveur. Dis faveur. Dis faveur. Le rang du représentant du patron ivoirien, il va inviter son patron chez lui à la maison. Le patron a une seule fille, une fille unique. Il dit à sa fille, quand il fait chichi, il lui dit à où? Il faut aller vers les toilettes qui sont à l'extérieur, il faut aller là-bas. Mon patron arrive ici, il va te voir ici. Ah où? Ah oui, caché là-bas. Les gens discutent et tout ça. Le patron a un besoin. Il va aller dans les toilettes. La maison, elle est vieillie. Le patron va vers les toilettes. Il voit une fille sale, bizarre, avec un paille de terre. Vous savez, quand tu as la faveur de Dieu sur toi, Dieu crée d'autres lois, des lois supplémentaires. À la réalité, le patron a 2 yeux. Il lui a donné 2 autres yeux. On a dit il y a devant. Il a la capacité de aller derrière. Aou. Son corps fait. Aou. Quand Aou a pris l'engagement sur le chemin de retour de l'église, son patron a bombardé, mais tu es malade. Qui va payer ça? Ils sont bavardés, sermonné Aou. Quand elle arrive à la maison, sermonné encore, fauteuil blanc. Aou assis. Elle dit, patron, je ne vais pas. Tais-toi, on va te dire quoi? Elle a insisté, sa femme dit, mais il faut la laisser la parler. Elle dit, patron, quand je travaille ici, on me paye 40 000. Tant que je suis ici, j'ai plus peur de 40 000. On va pas nous payer la maison de l'Éternel. Les 20 millions chaque année, 40 000. Elle dit, patron, si elle ne finit pas de payer, dans leur famille, là, elle m'a appelé, ça s'appelle Aoukan. Avant de venir travailler là, si Aoukan n'a pas fini, la faveur, il y a un visite. Elle a provoqué ça. Ce matin, je sais des gens qui sont anormaux.
le patron, le boss, il dit, mais sérieusement, j'ai un souci. Je ne suis même pas venu pour le travail ici. Mais je suis venu à cause d'une fille. C'est la servante là. Et pendant qu'elle n'avait pas les Yves Saint-Laurent pour ici, il y a un ami, il appelle ça Yao Samba à l'école. Il appelle ça Yao Solo. Yes. Jean-Paul Gaultier, make-up, crayon à cheveux, shampoing, pédicure, manucure, soin de visage. On ne connaît pas ça. Mais elle avait un secret. La faveur divine. Je suis venu me marier. Amen. Vous savez, il y a des mariages où le maire, tu vas vers le maire. Il y a d'autres mariages où le maire vient vers toi. Yes. On fait le mariage, on célèbre le mariage. Dimanche à l'église, tapis rouge. Yes. Alléluia. Qui arrive? Elle a une messe. Même quand je suis mon fils. Tapis rouge. Dans son chat. Alléluia. Amen. Elle est dressée à Oulange. On les salles. Yes. Hey. On les salles, on dit Aoulas. Aou ne s'assied plus sur les places bizarres. Elle avait une place de choix. C'est ça la faveur. C'est ça la faveur. Elle assiste le pasteur de le mariage. Le monsieur s'en va en faire les papiers de Aou. Avant la fin des cultes, Aou laisse son bras. Le pasteur dit au protocole. Elle conseille. Fais vous dire Aou. Non, je vais remercier le Seigneur et tout ça. Je vais remercier le Seigneur. Je vais sortir un chèque. Hey. Aou n'est pas dans les 40 000 francs la chèque maintenant. Ce qui est là, c'est sortir le chèque 20 millions. On donne ça au pasteur. Yes. Il y a des gens qui tombent à droite, à gauche. L'émotion est dans l'église. Le pasteur n'est pas le plan. Il y a mon voisin l'argent. Il y a des gens qui ne viennent pas qu'on parle de l'argent, mais ils sont j'ai de l'argent. On vous voit, on vous connaît. Le chef est là. La cerise sur le gâteau, à cause de la faveur divine, Aou est devenue la patronne. Ça j'aime quand les gens disent que de la prison, on peut devenir président. Ah non, c'est vous là. C'est vous. Alléluia. Amen. Dieu est sur le point de transcender les lois pour toi. Je vois 17 personnes. En fait, le prochain point, c'est de parler du processus de la faveur divine et après parler des obstacles. Et puis finalement, de parler des accélérateurs de la faveur. Mais mesdames et messieurs, de peur de vous retenir assez. Pause.